Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui on va réparer une pompe de pulvérisateur. Je vais vous expliquer comment je fais le démontage et je remplace les membranes qui sont usées ainsi que certaines soupapes. Alors voilà la pompe de mon pulvé démontée. C'était pas trop compliqué en soi. J'avais juste un tuyau aussi d'aspiration, le tuyau de sortie et l'arbre d'entraînement, la prise de force à démonter. En fait, le plus dur c'était de la descendre dehors du bâti parce qu'elle pose sur cette plaque. Il fallait descendre la plaque pour savoir retirer la pompe hors du châssis du pulvérisateur. En fait, c'est ça qui m'a mis le plus de temps comme j'étais tout seul pour arriver à défaire la pompe qui se trouve là normalement, juste derrière le trou. Et on a le bâti, la plaque là de fond qui vient là. Mais malheureusement la pompe ne passe pas entre deux, donc il faut vraiment déboulonner de la plaque, tout descendre. Et quand elle est en bas, alors là on sait retirer la pompe dehors. Et tout seul c'est pas très facile. Mais voilà, ça a encore été. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais passer un coup de Karcher sur la pompe pour la nettoyer parce qu'elle est dégueulasse. La voilà toute propre après un coup de Karcher. Ça va quand même être beaucoup plus agréable de travailler là-dessus que sur un truc plein de poussière, de terre, de mélange de résidus. Donc là voilà, à l'atelier, prêt pour le démontage. Bon, faites pas attention sur la table, c'est le carnage, mais il y a plein de trucs à faire en ce moment et on n'a pas le temps de ranger. C'est déjà... ouais. Donc c'est une pompe, une BP 280 qui fait 250 litres minute à peu près. Si j'ai bien compris, je vais desserrer toutes les vis ici. Et ça devrait me permettre de libérer ce gros anneau et ce gros anneau là de chaque côté de la pompe. Les soupapes doivent être là-dedans, de chaque côté de cette tête de piston, on va dire. Ouais. Le piston il est là en dessous, donc quand j'aurai démonté les deux anneaux, je démonte les 4 boulons ici. J'enlève ici l'espèce de culasse et je vais avoir la membrane qui va apparaître. Et normalement, je vais pouvoir trouver la membrane défectueuse, mais je pense que tant que je suis occupé, je vais changer toutes les membranes. S'il y en a 6 sur cette pompe. Et je jetterai un œil aux soupapes en même temps, donc je vais vérifier qu'elle s'ouvre, elle se ferme correctement. Si jamais il y en a une de défectueuse, je la change au passage. Je refais la pointe d'huile et je pense que ce sera bon. Les roulements ont l'air bons, je vérifierai quand même. Je verrai bien au démontage si je vais un peu plus loin ou pas, mais a priori c'est vraiment juste les membranes qui doivent être changées. Pourquoi je change les membranes? C'est parce que la pompe elle s'est mise à consommer de l'huile. Ici j'ai juste un chapeau, mais en fait sur le pulvé j'ai une rallonge ici avec un tuyau qui remonte tout en haut et j'ai le visuel depuis la cabine du niveau d'huile parce que là ça s'est caché derrière le châssis. Donc je commence le démontage. Première étape, débloquer tous ces boulons qui maintiennent ici cette pièce pour pouvoir libérer les deux anneaux d'entrée et de sortie. Bon, donc voici, après le démontage de toutes les pièces, en tout cas pour la partie du côté haut de la pompe, puisque bon, il y a encore des pièces ici à l'intérieur, on a l'arbre avec les roulements, des bourrages qui empêchent l'huile de sortir par les arbres. Mais cette partie-là, elle fonctionne, donc j'ai rien à faire à ce niveau-là. Donc, ce que j'ai fait, comme j'ai expliqué, j'ai commencé par démonter les deux collecteurs ici qui viennent de chaque côté du corps de pompe. Chaque entrée ici du collecteur est reliée à la tête de chaque cylindre. Donc ça tient juste par les petits anneaux ici qui sont boulonnés, enfin, qui serrent avec ce boulon là. Et ensuite chaque tête de cylindre tient avec 4 vis. On a juste enlevé les 4 vis. Et puis on a les membranes que j'ai déjà démontées qui viennent ici comme ça dessus et qui tiennent avec un boulon ici au centre. Donc pour enlever les membranes on démonte juste le boulon. Et puis on a la membrane qui sort, la membrane qui fait l'étanchéité
entre l'huile à l'intérieur de la pompe et l'eau. Et lors du mouvement de piston vers le haut et le bas, la membrane crée un volume de vide dans le cylindre et ça fait l'aspiration et le refoulement de l'eau. Et donc on a une soupape à chaque entrée et sortie de piston. Il faut bien faire attention parce que là il y a un sens de montage, donc en fonction de si c'est l'entrée ou la sortie, la soupape va dans un certain sens. Et chaque soupape est composée de plusieurs morceaux. Je vais vous montrer ici celles qui sont pétées. Donc on a le corps en plastique dans lequel vient le ressort. Bon là c'est un morceau cassé pour l'exemple. Et ensuite on a cette petite capsule de fermeture qui vient sur le ressort. Et cette pièce qui referme la soupape. Et donc ici on peut voir en fait que j'avais à peu près la moitié des soupapes avec un ressort cassé. Donc ça veut dire soupape HS. Ça veut dire que quand le piston repousse l'eau, plutôt que de partir en refoulement, elle arrive à ressortir en aspiration. Donc la pompe perd en production. Ça je l'avais pas remarqué par contre avant le démontage. Mais comme ici la pompe est démontée, je vais tous les changer. Donc j'en ai 6 qui sont encore bonnes que je vais garder puisque le seul élément c'est le ressort. Si le ressort est ok, il n'y a pas de raison de changer la soupape. Donc je vais juste ça je dois aller voir si je peux changer la soupape juste le ressort, ou si je vais devoir acheter une soupape complète. Ça je verrai bien chez le marchand. Donc je vais prendre des nouvelles soupapes, des nouvelles membranes. De ce que j'ai vu au niveau des membranes, on a plusieurs types de qualité. Donc ça doit être des standards, mais il y en a des en Desmopan, je pense, qui a une qualité de caoutchouc plastique supérieure en fait, et qui convient bien par exemple pour l'azote liquide. Donc je vais essayer de prendre en tout cas des membranes renforcées, comme ça si ça peut durer plus longtemps, je suis tranquille avec ça. Donc voilà, ça c'est la petite capsule qui vient en fait sur la soupape quand on la remonte. Il y a une petite capsule qui vient entre la soupape et le piston. Et voilà. Et donc vous pouvez voir toutes les pièces. Donc ça c'est chaque membrane, chaque capsule avec son boulon, toutes les têtes de cylindre, les boulons qui les retiennent. Et bien sûr il faut noter prendre des photos ou noter le sens de montage et de démontage, parce que le collecteur a un sens donc pour le tuyau d'arrivée et de sortie. Et alors bien sûr faire attention au sens de soupape, surtout pour le remontage, parce que si on inverse la soupape, quand la pompe va essayer d'aspirer, elle n'arrivera pas à aspirer, ou alors quand elle va refouler, ça va pas rebloquer. Donc là ça c'est très important, le sens de remontage des soupapes. Donc ici je vais aller chez mon marchand chercher des nouvelles membranes, des nouveaux ressorts ou des nouvelles valves. Alors voilà, je reviens du vendeur où j'ai eu mes nouvelles membranes. J'ai également eu des nouveaux ressorts, mais j'avais pas pris un modèle de soupape avec, et en fait je viens d'en démonter une, et le ressort que j'ai eu c'est un modèle court alors que c'est des modèles longs, donc ça je vais retourner les changer. J'ai déjà commencé à remonter 2 membranes, donc il faut forcer un petit peu là pour l'emboîter ici dans la rainure. On pousse un bon coup, ça rentre, et ensuite on ajoute la capsule avec le boulon pour la serrer sur le piston. Donc je vais procéder au remontage des 6 membranes de cette façon là. Et puis c'est parti pour le remontage des têtes.
Les nouvelles membranes sont remontées, les têtes de cylindre aussi. Donc maintenant j'attends encore les nouveaux ressorts et ensuite dès que je les ai, je remonte les clapets et ensuite je peux remonter tous les deux collecteurs de chaque côté et finir le remontage complet de la pompe, remettre de l'huile dedans et la remonter sur le pulvérisateur. Et au début je pensais juste changer les 6 ressorts qui étaient pétés, mais en fait en démontant une qui me semblait bonne, je me rends compte que le ressort est déjà aussi partiellement cassé. Donc je crois qu'il est plus judicieux de mettre 12 nouveaux ressorts tant que la pompe est démontée. Alors voilà, chaque clapet a été remonté avec un nouveau ressort. Et maintenant c'est un modèle de ressort qui est plus court. Le constructeur a changé de modèle. Apparemment ça éviterait une casse prématurée des ressorts. Et maintenant on va remonter chaque clapet. Et donc bien sûr il y a un sens, parce que lorsque le piston de la pompe va s'actionner, il va créer une dépression et le clapet va s'ouvrir avec la dépression pour laisser passer l'eau. Et quand le piston va repousser, le clapet va se fermer et va empêcher l'eau de repartir en aspiration. Et alors c'est pareil en refoulement, donc là c'est dans le sens inverse. Le clapet va rester fermé quand le piston va créer la dépression dans le cylindre, et quand il va pousser l'eau pour l'évacuer, le clapet va s'ouvrir, et ainsi de suite. Et voilà, c'est fini pour le remontage. Donc les deux gros collecteurs ici de chaque côté sont remontés. L'étanchéité se fait via un O-ring ici près du clapet de chaque côté. Et alors ici, ces espèces de brides viennent serrer les deux collecteurs ensemble tout le tour. Et puis le tout est fixé. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter sur le pulvé, brancher le tuyau de sortie, le tuyau d'aspiration ici. Et normalement ça devrait fonctionner. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime ou à commenter. Donc voilà, la pompe est remontée, c'est ça la jauge de niveau d'huile extérieure que je vous disais. Donc elle est raccordée par ce long tuyau sur le petit couvercle au-dessus de la pompe. En fait comme ça, j'ai ici un deuxième capuchon, un petit bocal de réserve d'huile avec un niveau, et celui-là je sais le voir depuis la cabine du tracteur, donc je sais voir si le niveau d'huile reste bon. Et si jamais il baisse, c'est ce que j'ai eu l'autre fois, les membranes étaient mortes, et ça pourrait aussi arriver qu'il monte parce que l'eau repasse dans l'huile, et comme ça on sait le voir depuis la cabine. Et alors ici je viens de tout remonter et de remettre en route. Par contre, j'ai eu une toute petite perte d'eau ici, un raccord aux O-rings près des soupapes. Donc ça je vais vérifier, j'ai déjà resserré un petit peu les vis là, ça a l'air d'avoir résolu le problème, mais je vais quand même surveiller. J'espère que je vais pas devoir redémonter la pompe pour changer les O-rings, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de les changer sans démonter la pompe totalement. Voilà, fin de cette vidéo sur la réflexion de la pompe à eau du pulvérisateur.